Même après plus d'un demi-siècle d'exploitation de vaisseaux spatiaux comme Apollo et la navette spatiale, la NASA est encore souvent perçue comme moins efficace que SpaceX lorsqu'il s'agit de la récupération des capsules. L'exemple le plus parlant, c'est Orion. Sur le papier, Orion atterrit exactement comme Dragon, déploiement des parachutes, amérissage dans l'océan, mais dans la réalité, la phase de récupération prend 3 à 4 fois plus de temps que chez SpaceX. Alors pourquoi un tel écart ? Est-ce que la technologie de SpaceX a réellement pris plusieurs décennies d'avance sur celle de la NASA ? Ou bien se passe-t-il autre chose, loin des projecteurs ? C'est ce que nous allons décrypter dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. L'amérissage, faire atterrir un vaisseau spatial sous parachute dans l'océan, est devenu un symbole emblématique du programme spatial américain dès les années 1960. À l'époque, c'était tout simplement la méthode d'atterrissage la plus sûre. L'eau absorbe bien mieux l'impact que la terre ferme, réduisant fortement les risques d'explosion ou de blessures graves pour les astronautes. C'est pour cette raison que pratiquement toutes les missions Apollo, d'Apollo 7 à Apollo 17, se sont conclues par un amérissage réussi dans l'océan Pacifique, suivi d'une récupération rapide par des porte-avions de la marine américaine. Et cet héritage perdure encore aujourd'hui. La NASA continue de s'appuyer sur l'amérissage pour les capsules Dragon de SpaceX. Il y a aussi Orion, le vaisseau spatial développé par la NASA pour le programme Artemis. Comme Dragon, Orion déploie ses parachutes, amérit dans l'océan, puis entre dans la phase de récupération. De grands navires sécurisent la capsule, extraient l'équipage et ramènent le véhicule à terre. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Malgré des décennies d'expérience dans la récupération après amérissage, la NASA est souvent perçue comme bien moins efficace que SpaceX. Pour comprendre pourquoi, il faut regarder de plus près la récupération d'Orion après la mission Artemis Par. Le 11 décembre 2022, le vaisseau Orion de la NASA est revenu sur Terre en toute sécurité, marquant la fin propre et réussie de la mission Artemis Poem qui ne transportait pas d'équipage. Orion a améri en douceur dans l'océan Pacifique au large de la Californie. Peu après, une équipe de récupération conjointe NASA Marine américaine à bord du navire d'assaut amphibie USS Portland s'est approchée pour sécuriser la capsule. Comme Artemis Prime était une mission d'essai, les 2 premières heures ont volontairement été consacrées à des inspections scientifiques détaillées directement sur l'eau afin de collecter des données cruciales sur le bouclier thermique et l'état général du vaisseau. Ce n'est qu'ensuite que l'équipe a commencé à fixer les câbles de remorquage, stabiliser la capsule, puis guider lentement Orion vers le radier inondé du navire, une procédure qui a pris plusieurs heures supplémentaires. Au total, près de 5 heures se sont écoulées après l'amérissage avant qu'Orion ne soit complètement sécurisé à l'intérieur de l'USS Portland. Maintenant, comparons cela avec SpaceX. Même si Crew Dragon n'est entré en service qu'en 2020, SpaceX a très rapidement maîtrisé le processus de récupération et de manière bien plus efficace qu'une agence disposant de plus d'un demi-siècle d'expérience dans les opérations spatiales. Sur la majorité des missions, SpaceX récupère Crew Dragon en 45 minutes à environ 1 heure. Le record absolu n'est que de 27 minutes, calculé entre l'amérissage et le moment où la capsule est hissée à bord du navire de récupération lors de la mission Crew 9 de la NASA qui a ramené sur Terre avec succès Suni Williams et Butch Wilmore. Faites le calcul, c'est plusieurs fois plus rapide que la récupération d'Orion lors d'Artemis 1 et il ne s'agit pas ici de vitesse pour la compétition, il s'agit d'efficacité opérationnelle et surtout de sortir les astronautes de la capsule le plus rapidement possible afin de procéder à des examens médicaux ou à une prise en charge d'urgence si nécessaire. L'histoire montre clairement pourquoi c'est crucial. En avril 2008, l'astronaute sud-coréenne Yi So-yeon est rentrée à bord de Soyuz TMA-11 qui a effectué une rentrée balistique beaucoup plus raide que la normale, l'exposant à des charges allant jusqu'à 10 grammes. Elle a souffert de fortes douleurs dorsales après l'atterrissage et a dû être hospitalisée immédiatement. Imaginez maintenant si elle avait dû rester coincée dans la capsule, dérivant en mer pendant 3 heures supplémentaires. Les conséquences auraient pu être bien plus graves. Des situations de ce type sont extrêmement rares avec Crew Dragon qui est aujourd'hui le vaisseau habité le plus sûr et le plus avancé en service vers l'ISS.
Ce n'est pas un Soyouz vieillissant et ce n'est pas non plus Orion, un véhicule conçu pour des missions lointaines dans l'espace profond où les risques physiques pour les astronautes sont par nature bien plus élevés. Alors, comment SpaceX parvient-elle à récupérer Crew Dragon aussi rapidement? Tout d'abord, SpaceX sélectionne avec soin ses zones d'amérissage. Crew Dragon se pose généralement relativement près des côtes, le plus souvent au large de la Floride ou de la Californie, à des distances d'environ 20 à 200 000 nautiques. Cela réduit considérablement le temps de transit des navires de récupération, tout en restant suffisamment loin des zones habitées pour éviter tout risque lié aux débris du module de service. Orion, en revanche, a suivi un profil très différent lors de la mission Artemis-Pèbre. Le plan initial prévoyait un amérissage plus proche de San Diego, à des distances comprises entre 50 et 300 000. Mais en raison des conditions météorologiques, la zone d'atterrissage a été déplacée beaucoup plus au sud, à environ 300 à 550 km au large. D'un point de vue sécurité et opération navale, cette décision était logique. Elle plaçait Orion dans un environnement de récupération plus calme et permettait l'utilisation de grands navires de la marine américaine. Mais le compromis était évident, plus la distance à la côte est grande, plus le temps de transit s'allonge et plus la récupération devient lente par rapport à celle de Crew Dragon. Deuxième élément clé, SpaceX utilise des navires de récupération dédiés. Des bâtiments comme Megan ou Shannon sont des navires offshore que SpaceX a reconvertis à partir d'anciens navires de soutien pétrolier. Ils sont prépositionnés avec des équipes compactes d'environ 20 à 30 personnes, ingénieurs, plongeurs et personnel médical, toutes concentrées sur une seule mission, récupérer Dragon. La NASA adopte une approche très différente. Pour Orion, elle s'appuie sur de grands navires de la marine américaine comme l'USS Portland. Ces bâtiments sont impressionnants, mais aussi plus lourds, plus complexes et soumis à des procédures multiples conçues pour des opérations militaires polyvalente, pas pour une récupération rapide de vaisseaux spatial. Les navires de SpaceX sont plus petits, plus agiles et conçus pour un rôle unique. Ils font une seule chose et ils la font efficacement. Cette spécialisation élimine à elle seule une grande partie des frictions dans le calendrier de récupération. Les navires plus petits offrent également à SpaceX une plus grande flexibilité pour moderniser sa flotte. Megan, par exemple, a effectué sa dernière mission de récupération sur la côte Est lors de Crew 9 en 2025, ramenant avec succès 2 astronautes de la NASA qui étaient restés bloqués. Elle a ensuite été retirée du service en Louisiane, non pas parce qu'elle posait problème, mais parce qu'elle ne correspondait plus à la stratégie de réduction des coûts de SpaceX. Les anciens navires coûteront cher à entretenir. SpaceX est désormais en train de passer à des bâtiments de récupération plus récents afin de réduire encore les coûts d'exploitation. Et cela s'inscrit parfaitement dans la philosophie globale de SpaceX, rendre tout réutilisable et rendre chaque opération aussi efficace que possible. Troisièmement, SpaceX applique une séquence de récupération beaucoup plus rationalisée. Dès que les navires de récupération atteignent Crew Dragon, de petites embarcations rapides sont déployées en premier. Leur mission consiste à effectuer immédiatement des contrôles de sécurité, rechercher d'éventuelles fuites de propergol, des vapeurs toxiques ou tout autre danger. Si un problème est détecté, il peut être traité sur place à l'aide d'équipements spécialisés. Une fois la capsule déclarée sûre, Dragon est rapidement sécurisé puis hissé à bord du navire de récupération à l'aide d'une grue. Contrairement à Orion de la NASA, qui doit être remorqué vers un radier inondé, Dragon est directement placé sur un pont ouvert, ce qui élimine plusieurs étapes longues et complexes. Avec la capsule déjà sur le pont, les astronautes sont aidés à sortir presque immédiatement, puis conduits directement vers la zone médicale du navire. Un hélicoptère est généralement en attente, prêt à ramener l'équipage à terre sans le moindre délai. Même pour les missions cargo, cette rapidité est essentielle. Les expériences scientifiques et les équipements sensibles peuvent être renvoyés vers le Kennedy Space Center beaucoup plus vite, ce qui permet de préserver les données issues de recherches critiques et sensibles au facteur temps. En résumé, SpaceX ne considère pas la récupération comme un final symbolique, mais comme la continuité directe de la mission elle-même.
Maintenant, si l'on regarde la situation sous un autre angle, la NASA mérite clairement d'être saluée pour la qualité de son travail. SpaceX récupère Crew Dragon plus rapidement, non seulement grâce à des procédures optimisées, mais aussi parce que le vaisseau lui-même est plus léger et plus compact, environ 9 à 10 tonnes métriques à la rentrée atmosphérique, et spécifiquement conçu pour des missions en orbite basse avec des vitesses de rentrée plus faibles. Orion, à l'inverse, est plus grand et plus lourd, le module habité pesant environ 10 à 11 tonnes métriques. Mais surtout, les missions Artemis sont fondamentalement différentes. Elles durent de plusieurs semaines à plusieurs mois autour de la Lune, et lorsque Orion revient sur Terre, il pénètre l'atmosphère à des vitesses bien plus élevées, environ 11 km par seconde, contre 7,5 km par seconde pour Dragon. Cette rentrée à plus haute énergie impose des contraintes bien plus importantes, à la fois sur le vaisseau et sur l'équipage. Par conséquent, la NASA privilégie une sécurité maximale, ainsi que des contrôles médicaux et structurels approfondis avant d'ouvrir l'écoutille et d'extraire les astronautes, même si cela implique d'accepter un délai de récupération plus long. En résumé, les deux systèmes fonctionnent, mais ils sont optimisés pour des missions très différentes. L'approche de SpaceX est plus rapide et plus efficace, pensée pour les besoins d'un vol spatial commercial et répétable. L'approche de la NASA est éprouvée et extrêmement rigoureuse, mais inévitablement plus lente et plus